aujourd'hui, je sens que je vais énerver encore, je vais en énerver certains. Parce que je vais revenir sur mon sujet de prédilection. Techniquement, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'on est au 30 septembre. Voilà, 30 septembre. Et le 30 septembre, c'est le dernier délai pour pouvoir acheter des terrains pour pouvoir faire la CD. Voilà. À partir du 30 septembre, c'est mort la CD. À partir du 30 septembre, c'est mort la CD. Voilà. Tous en commentaire là, tous ceux qui disent c'est faux là, allez dire en commentaire pourquoi c'est faux, puis je vais vous répondre. Mais attention à ce que vous dites, sinon parce que je vais tomber sur vous si vous parlez bizarrement. Voilà. Tous les vendeurs de terrain là, les vendeurs de terrain, les arnaqueurs de terrain, tout le monde en commentaire. En commentaire, allez dire que c'est faux ce que je dis. À partir du 30 septembre, les ACD, c'est fini. C'est moi qui dis ça. À partir du 30 septembre, les ACD, c'est caput, fini. ACD. Et ce que je dis dans ça, c'est ce que YouTube ne va pas me bloquer. Bon, je vais mettre le bip dessus. En tout cas, c'est fini. C'est fini. On ne peut plus faire ça. C'est terminé. Voilà, c'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord aussi, c'est la même chose. C'est moi qui ai dit. Maintenant, ceux qui veulent savoir pourquoi je dis ça, à tout à l'heure. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Donc, comme je le disais quand je me disais dans mon introduction, à partir du 30 septembre, on ne peut plus, c'est pas à partir, c'est après le 30 septembre, on ne peut plus inscrire son nom dans le guide villageois. Le guide villageois est gelé. J'avais espéré que peut-être que l'État allait un peu augmenter le délai, voilà, donner peut-être 2 semaines, 1 mois, voilà, vu la difficulté que cela peut entraîner pour beaucoup de personnes. Mais à l'instant où je vous fais la vidéo, l'État n'est pas revenu sur sa décision. Voilà, à partir du 30 septembre, on ne peut plus faire d'inscription dans les guides villageois qui sont affiliés au ministère de la Construction. Parce qu'il y a des petits malins, je vois, qui disent « Ah mais non, on peut quand même inscrire un nom dans le guide villageois. » Oui, je vous explique, pour ça, en fait, pour que les gens comprennent, il faut savoir c'est quoi un guide villageois. C'est quoi un guide villageois et quels sont les différents guides villageois qu'il y a. Parce que c'est ça, c'est dans ça que certains petits malins, petits arnaqueurs, là, ils vont essayer de vous embobiner. Un guide villageois, en ce qui concerne le foncier, c'est un livre, un cahier, ce que vous voulez, qui renferme tous les propriétaires fonciers du village ou du territoire qui est couvert par le village. Voilà, c'est ça le guide villageois en matière foncière. Voilà. Dans le guide villageois est inscrit tous les propriétaires terriens de la zone. Voilà. C'est ça un guide. Techniquement, c'est ça un guide villageois. Peu importe le type, parce que je dis il y a différents types, peu importe le type, c'est ça un guide villageois. Voilà. Le truc, c'est que lorsqu'il y a eu la réforme de l'ACD et que l'État a pris comme partenaire les villages, parce que l'État s'est dit, les villageois, le village, c'est telle parcelle appartient à qui. Voilà, donc il est entré en partenariat avec les villageois, avec le village, pour pouvoir recouvrir, pour pouvoir découvrir l'étendue du territoire foncier ou l'étendue des terres urbaines, l'étendue des terres urbaines en Côte d'Ivoire. Voilà, l'État est entré en partenariat avec les villages. Qui dit village dit chef de village, dit président du comité villageois, dit roi, reine, ce que vous voulez. Voilà, l'État est entré en collaboration avec eux pour justement pouvoir sécuriser l'ACD. Voilà. Donc, c'est à partir de ce moment-là que les guides villageois
qui existaient au préalable, il y a toujours eu des guides villageois, qui existaient au préalable, ces guides villageois-là ont eu une importance capitale parce que dans la réforme de l'ACD, ces guides villageois-là sont la base. Voilà, les guides villageois sont la base de la réforme de l'ACD. Voilà. Et je tiens à rappeler que la réforme de l'ACD, elle est là depuis 2014. Voilà, à peu près, je pense, en ces eaux-là. 2014. Avant ça, le guide villageois et les villageois n'étaient pas partie prenante dans l'achat, en quelque sorte, des parcelles urbaines en Côte d'Ivoire. Voilà. Quand je dis les villageois n'étaient pas en tant qu'entité. Voilà, quand je dis villageois, je parle des chefs de village, des présidents des comités villageois. Ils n'étaient pas partie prenante. Avant, c'était la préfecture, c'était les mairies. Voilà, c'est là-bas on allait acheter les terrains. Et il y a eu la réforme de l'ACD qui les a introduits et les a mis au cœur de la réforme. Le village est au cœur de la réforme de l'ACD. Malheureusement, certains, pas tous, certains chefs de village, certains présidents de comités villageois, la couronne qu'on leur a donnée là, ils ont pris ça pour faire de l'arnaque. Ils ont pris ça pour faire de l'escroquerie. Donc l'État leur a arraché, parce que c'est l'État qui leur avait donné la couronne. Voilà, c'est la jeunesse, je vous fais. L'État leur a arraché cette couronne-là. Voilà. Donc ils se retrouvent avec des guides villageois, comme ils avaient avant là, qui ne sont pas rattachés à l'État. Voilà. Donc le premier guide villageois, je vous ai déjà expliqué c'était quoi un guide villageois. Le premier guide villageois, c'est le guide villageois qui est fait au village, entre les villageois, par les villageois. Ce guide villageois-là, c'est le guide avec lequel les gens travaillent, par exemple, pour les terrains non approuvés. Voilà. Parce que les terrains non approuvés, même, tu peux avoir guide villageois, il peut ne pas avoir guide villageois. Voilà, c'est comme ça. C'est un peu l'anarchie, quoi. Voilà. Ça dépend des zones. Voilà. Ça dépend des zones et des transactions. Voilà. Donc, le guide villageois, le premier guide villageois, c'est ça. À côté de ce guide villageois-là, qui est inter-village, il y a le guide villageois qui est en association avec le ministère de la Construction pour les terrains qui sont sur des sites approuvés par le ministère de la Construction. Voilà, vous comprenez. Les autres terrains, les terrains non approuvés, là, c'est pour ça qu'on fait la différence. On fait la différence entre les terrains qui sont approuvés et les terrains qui ne sont pas approuvés. Les terrains qui ne sont pas approuvés dépendent uniquement du village. Voilà. Les terrains qui sont sur site approuvé dépendent du ministère de la Construction en collaboration avec le village. Voilà. Donc, le guide villageois pour des terrains sur site approuvé, il a sa réplique au niveau du ministère de la Construction. Mais à deux niveaux, hein. Il a d'abord sa réplique. Si vous n'êtes pas à Abidjan c'est différent. Si vous n'êtes pas à Abidjan, il a sa réplique au niveau du ministère local et il a sa réplique aussi au niveau du ministère départemental en général. Voilà. C'est ça le guide. Donc, il faut pas que les gens vous racontent des bêtises, mes valeureux. Il ne faut pas que les gens vous racontent des bêtises. Guide là, même vous-même qui êtes là, vous pouvez faire guide. Vous pouvez faire votre guide de famille. Vous dites, toi, la parcelle de grand-papa, ça c'est pour toi. Toi, voilà, ça c'est un guide. Voilà, ça vous dit, ça vous répertorie les propriétaires des terrains. Des terrains, c'est tout. Mais ce guide-là, il n'est adossé à aucune administration. Il n'est adossé à aucune administration. Et il y a le guide maintenant qui est adossé à une administration. Voilà, il ne faut pas que les gens vous racontent des conneries. Le guide qui est adossé à l'administration, à partir du 30 septembre, ce guide-là est figé. Ce guide-là est figé. Que les gens montent, ils descendent, c'est factuel. Il est figé. On ne peut plus inscrire de nom dans ce guide-là à partir du 30 septembre. Et c'est ce guide-là qui te permet de faire l'ACD. L'autre guide villageois que les villageois tiennent pour eux-mêmes, je te dis que toi-même tu peux faire guide. Hein? Si tu veux, tu fais guide. Voilà. Ce guide-là, c'est pour eux. On ne fait pas ACD avec. C'est pour ça, quand vous achetez un terrain sur site qui n'est pas approuvé, vous ne pouvez pas faire d'ACD. Voilà. Parce que le guide, il n'est soutenu par aucune administration. Il n'est soutenu par aucune administration. Voilà. L'autre guide, il est soutenu par l'administration. Ce guide-là, il est figé le 30 septembre. Basta. Voilà. Tu ne peux plus, si tu achètes un terrain sur un site approuvé qui a un guide qui est soutenu par l'administration, tu ne pourras plus, après le 30 septembre, inscrire ton nom là-dessus.
Basta, basta. On monte, on descend, c'est ça, c'est factuel. On monte, on descend, c'est factuel. Il faut que vous compreniez bien pour ne pas que les gens vous racontent des bêtises. Si vous voulez aller acheter des terrains, il faut que ce soit en connaissance de cause. Il faut que vous estimiez que la personne qui vous vend le terrain, même si vous ne pouvez pas inscrire votre nom dans un guide qui est reconnu par l'administration, qui est en collaboration avec l'administration, vous estimez que l'honnêteté de la personne est assez prouvée pour que vous y alliez. C'est un cas différent. C'est un cas différent. Mais ne vous laissez pas embobiner. Ne vous laissez pas embobiner. Parce que les gens, ils profitent du fait que, faute de connaissances, mon peuple périt. Voilà. Faute de connaissances, mon peuple périt. Beaucoup de gens profitent vraiment de cet attache-là. Ils profitent terriblement de cet attache. Ne vous faites pas avoir mes ballons. Ne vous faites pas avoir mes ballons. Ceux qui disent que ce que je dis, c'est discutable, ils ne sont pas d'accord, mettez-moi en commentaire. Mettez-moi en commentaire, puis justifiez. Je vous ai dit que j'allais vous répondre. J'allais vous répondre. Les gens qui viennent raconter, les vendeurs de terrain, qui viennent raconter des trucs à 2 balles, là, je vais vous répondre. Voilà. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui ne sont pas des vendeurs de terrain, qui sont des acheteurs et tout ça, et qui se posent des questions et tout ça, voilà, je vais aussi, par rapport à ce que j'ai dit, je vais aussi vous répondre. En tout cas, dans les commentaires, je vais répondre à tout le monde. Franchement, je vais répondre à tout le monde. Parce que c'est une vidéo qui me tient à cœur. Donc, voilà ce qui se passe. Voilà les faits. Voilà, ça, c'est pas on m'a dit, c'est pas... Ça, c'est factuel. Voilà, à partir du 30 septembre, le guide qui est reconnu par le ministère de la Construction, plus personne ne pourra inscrire son nom là-bas. Voilà, on va figer les guides. C'est ce qui est là. Il n'y a pas un autre changement. Il n'y a pas de changement. En parlant de ça, d'ailleurs, moi, j'annonce qu'à partir du 30 septembre, je ne vends plus de terrain. Voilà. À part si ce n'est pas des terrains avec ACD. Voilà. Donc, qui ont un montant. Parce que moi, mon cœur de cible, c'était essayer d'avoir des terrains à des prix raisonnables. Voilà. J'avais mis un système en place pour que même quand le terrain coûte un certain montant, si vous vous mettez ensemble, vous pouvez avoir ces terrains-là à des prix raisonnables. Je vais continuer cette opération-là avec les ACD. Vous comprenez bien qu'un terrain avec un ACD, ça vaut beaucoup plus cher. Voilà. Mais c'est aussi beaucoup plus sûr. Voilà. Toujours avec mon système-là, vous pouvez avoir votre parcelle pour construire là-dedans avec un terrain avec ACD. Voilà. À des prix qui ne sont plus les prix qu'on avait avant. Voilà. Mais qui peuvent être raisonnables dans la mesure où le terrain il est à l'ACD et si vous le partagez, bah, vous pouvez vous y retrouver. De toutes les façons, les prix qu'on avait, c'est mort quoi. Les prix, même vous voyez, les terrains à 3 millions, les trucs, tout ça là, ce sont les derniers quoi. Après ça, ce sont des terrains de problèmes, mais vraiment de gros problèmes. Voilà. Donc, je conseille à personne d'aller sur ces terrains-là. Je conseille d'avoir peut-être des parcelles plus réduites que vous avez mieux exploitées. Voilà, que d'aller sur des terrains éventuellement qui vont vous faire mal dans le futur. Voilà, vous allez acheter le terrain et puis après quelques temps, vous vous rendez compte que vous avez jeté l'argent par la fenêtre. Donc, c'est très important. C'est très important de bien faire le distinguo, de ne pas vous laisser embobiner par les belles paroles. Voilà, par les paroles mielleuses. Les faits sont là, ils sont têtus, ils ne bougent pas. À partir du 30 septembre, vous ne pouvez plus faire d'ACD. Voilà, vous ne pouvez plus faire, si vous achetez le terrain après le 30 septembre, vous ne pouvez plus faire d'ACD. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'il faut retenir. 30 septembre, on ne peut plus faire d'ACD. Voilà. Ceux qui peuvent faire des ACD encore, ce sont les personnes qui sont déjà inscrites sur les guides villageois qui ont été gelés. Voilà. C'est ceux-là qui peuvent faire des ACD jusqu'au 31 décembre. Voilà, c'est le dernier délai également pour eux parce que le 1er janvier 2025, l'ADU rentre en ligne de compte dans l'achat des terrains en Côte d'Ivoire. Je pense personnellement que ce délai va être repoussé parce que, comme je l'ai dit dans mon live et tout ça, il y a beaucoup de personnes, par exemple des villageois, qui ont fait des réserves de terrain pour le futur, pour leurs enfants, pour leur famille. Et donc, demander à ce qu'on puisse faire l'ACD sur toutes ces parcelles-là. Ils peuvent avoir 15 parcelles. Par exemple, à Soindé, pour faire la demande d'ACD d'une seule parcelle, il faut compter plus de 550 000 francs.
Une parcelle. Je vous dis même pas les droits après que vous devez payer tout ça. Donc, en fait, même pour faire un ACD, il faut, du début jusqu'à la fin de l'ACD, il faut compter autour de 1 million. Si le gars, il a 15 parcelles qu'il avait prévues pour ses enfants, pour sa famille, ça lui fait 15 millions qu'il va sortir. Il va avoir ça où? Il va avoir ça où? Et surtout qu'il n'a même plus la possibilité maintenant de vendre des terrains pour pouvoir compléter, pour pouvoir faire ça. Donc, il est coincé. Donc, je pense qu'à cause de ça, l'État va bien prolonger le fait que ceux qui sont déjà inscrits dans les guides, ils puissent continuer à faire leurs ACD au-delà du 31 décembre 2024. Ça, je pense que l'État va faire cet effort-là pour les gens. Voilà. Donc, mes valeureux, je vous redis ce que je vous ai dit. Les vendeurs de terrain vont s'énerver. Les vendeurs de terrain vont s'énerver. À partir du 30 septembre, je m'approche pour vous dire ça. À partir du 30 septembre, n'achetez plus de terrain sur les sites approuvés. Ciao. Bye.